Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 22 au 28 janvier 2023. Ceux qui ne me connaissent pas, chaque semaine, je fais des petits tirages comme ça pour donner les énergies de la semaine. Cette semaine, on va regarder sur quoi vous devez mettre votre focus, sur qu'est-ce qui est vraiment important, puis ce que vous devez laisser aller, puis que vous faut comme pas vous en occuper. Puis on va voir, là, on va tricoter quelque chose avec ça. Si jamais vous avez envie d'un tirage pour l'année ou d'un tirage pour une question en particulier, juste à m'écrire à soleatarot@gmail.com. Puis on peut faire ça en visio, là, je vous ferai un petit tirage. Petit tirage, comment dire? Il manque un bout de tête. Je me tiens de main. OK, fait que... on commence tout de suite avec... ça me dit la première carte, c'est ce qu'il faut laisser aller, ok, ou ce qui n'est pas important, ou qu'est-ce que cette semaine là, c'est pas dans les prix. Oui, exactement, Louane, t'as absolument raison, c'est ma fille qui savent pas aussi qui fait des petits effets sonores en arrière. Donc qu'est-ce qu'on laisse aller cette semaine? Je pense pas les cartes, j'essaie une nouvelle technique pro poignet, fait que ça va être celle-là. Et qu'est-ce qui est important cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Qu'est-ce qu'on veut prioriser cette semaine? Voilà. Voilà. Alors, c'est des cartes qui sont sorties de deux paquets différents. J'ai fait ça cette semaine. J'ai fait un tirage avec mes deux principaux jeux de tarot. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, ce qu'on laisse aller... Ah! Bon, mon Dieu. Il y a vraiment une belle cohérence, comme on dirait. C'est cohérent. Très cohérent. Donc, le 10 d'épée, c'est ce qu'on laisse aller. C'est justement une femme qui laisse aller ce qu'il y a derrière elle, avec les espèces de corbeaux qui regardent vers le soleil, qui regardent vers devant. Puis on est au niveau du mental. OK? Donc, ça me dit que cette semaine-là, il y a quelque chose qui vous obstruait le mental. Une obstruction. Et qui vous gossait. Puis que là, ben, c'est le temps de passer à autre chose. Cet aspect mental-là, on a décidé qu'on allait vers de nouveaux jours. De nouveaux jours. Vers un nouveau jour. Parce qu'on peut juste avoir un jour à la fois. D'où Jésus, comme vous le savez si bien. C'est tout ce que je demande. 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour complémenter ça? J'ai lu il n'y a pas si longtemps, celle-là. Donc, on a une espèce de main mécanique casse-tête qui traverse l'eau. Puis là, on a les flammes. Ouh, on fait ça comme ça. Puis là, on a la personne qui plonge dans l'eau. Et puis là, il y a le feu. Bon. Elle va de quel bord, cette carte-là? Moi, ça me dit plus qu'elle va comme ça. Fait qu'on va y aller comme ça. OK. Donc, ici, on est au niveau du mental. Puis, l'eau, c'est au niveau des émotions. Puis, la carte sur qu'est-ce qu'il faut prioriser, bien, on est dans les émotions parce qu'on est dans les coupes. C'est la reine de coupe. OK? Donc, ce que ça me dit, c'est que vous devez laisser aller le mental. OK? Laissez aller cette obstruction-là. Regardez. Vous ne savez pas encore ce qui s'en vient. Elle ne sait pas ce qu'il y a de l'autre bord de la petite colline. Elle n'a aucune idée. Mais elle y va quand même. OK? Et là, le fait de plonger dans cette émotion-là, avec la reine de coupe, l'eau, ce que ça va venir faire, ça va venir allumer une petite flémèche à partir d'un feu. Donc, quelque chose qui... Vous avez quelque chose en vous qui bouillonne, c'est comme des braises qui... Puis, le fait de traverser l'eau, donc de passer par l'émotionnel, ça va vous permettre d'allumer ça. OK? Ça, c'est sur quoi vous devez mettre la priorité. On a la reine de coupe, donc une très belle sirène pulpeuse avec des grands cheveux. Elle tient son bateau, mais elle ne l'a pas mis à l'eau encore. Elle le tient dans ses mains. Donc, elle est prête à le déposer. Elle le regarde et elle se questionne. Donc, peut-être justement être un petit peu dans le mental avant de venir le déposer. Quand elle va le déposer, elle ne sera pas tout seule pour faire avancer le bateau. Il y a plein de rorquals qui sont là. Rorquals. C'est des baleines, pour les Français qui ne savent pas. Il y a des rorquals qui sont là pour l'appuyer et pour la supporter dans cette décision-là. On a une reine de coupe, donc la reine,
c'est vraiment celle qui est en toute possession, qui prend soin dans les couples. C'est le côté maternel, c'est le côté écouté, c'est le côté féminin qui va être là à accueillir. Et avec les 3 cartes, moi, ce que je vois, si je les mets ensemble, là, vous partez de quelque chose au niveau du mental que vous laissez aller pour... Vous savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais là, ce que ça me dit, c'est que probablement que ça va provoquer une réponse émotionnelle. N'ayez pas peur de plonger pour aller vous connecter à la petite étincelle qui va venir rallumer le brasier. C'est le mot que je cherchais. Le brasier, OK? Pour pouvoir traverser cet élan d'émotion-là, ben, c'est la reine, OK? Puis, vous n'êtes pas tout seul. Prendre soin, vraiment être dans l'accueil, être dans la féminité, être dans puis s'il y a des hommes qui écoutent la vidéo, quand je dis être dans la féminité, c'est d'être dans l'aspect yin. Donc, de recevoir l'émotion, tu sais, comme je dis souvent, la laisser nous pénétrer. Puis de faire ça, une allumette, c'est fragile. Mais on la laisse pénétrer la vague, puis après ça, elle va aller chercher son pouvoir. Fait que de traverser cet émotionnel-là, ça va vous permettre d'aller chercher votre pouvoir, mais ça passe par... Pour faire la mise à l'eau du bateau, il y a une espèce de confiance qu'on ne sait pas où qu'on s'en va, puis une confiance que les rorquals vont être là pour nous épauler, pour faire avancer les choses. J'ai l'impression que quand vous allez traverser l'émotionnel, ça va être du sport, mais une espèce de confiance qu'une fois qu'on va traverser de l'autre côté, ben là, on va pouvoir aller chercher notre feu. C'est ça que je vois pour cette semaine. On va descendre, puis on va accueillir, puis on va envelopper, puis on va laisser aller les crunchs mentales qui nous gossent. Une dernière carte, parce que je me sens généreuse. Il y a des dimanches de même. Eh oui, on a la belle femme qui joue du violoncelle, et que le violoncelle, c'est elle, lorsqu'on regarde, avec les petits bonhommes qui dansent sur la portée. Donc, ça passe par vraiment jouer du violoncelle, faire de la musique, tout ça, mais à travers elle, n'oubliez pas que votre corps, c'est votre avatar pour venir incarner la vie. C'est ce qui vous permet vraiment de rentrer dedans puis d'être incarné. Fait que vous vous laissez traverser par les émotions, puis n'oubliez pas de jouer avec ça, puis de vous permettre justement d'aller chercher le côté plus doux, plus enveloppant qu'on peut avoir. Ça n'a pas besoin d'être... Les émotions, ça peut être comme... Oh, c'est une grosse vague! Agréable, pas agréable, c'est juste le jugement qui dit ça, parce que, je veux dire, toutes les vagues se valent. On la traverse. Ah, OK. On touche à notre feu pour aller allumer notre petite allumette. Voilà, fait que sur ça, plein d'amour, plein de soleil. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, abonnez-vous, puis pesez sur la sonnette. Coucou, bon dimanche! Sam qui dit bon dimanche. Mais oui, bonne semaine. Vous l'entendez? Je vous aime. Ah, tu les aimes? Ou c'est moi qui t'aime? C'est toi aussi. Ah, ok, fiou. Oui, maman. Oui, maman. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bon dimanche. Bye! 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 Tu dis bye bye, Loulou? Bye bye!